si la dame dont je suis en train de vous parler est un sacrifice sur un autel. Donc il a aussi été décidé sur sa vie comme quoi elle ne pourra pas vivre le bonheur du mariage. Elle ne pourra pas rester avec un mari. Oui, mon frère, toi qui es en train de me suivre, regarde combien des hommes t'ont approché. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas te marier. Combien des hommes t'ont approché? Jusqu'aujourd'hui, ils préfèrent rester avec toi, étant des concubines, étant des concubins, étant des petits amis. Mais si tu lui parles du mariage, ça devient, comme on dit, un coup de foudre. Ça a toujours été un sujet de dispute, un sujet de discorde. Ils préfèrent vivre avec toi, étant copain et copine, mais ils ne veulent pas te marier. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu aies un sacrifice sur un autel où il a été décidé que tu ne pourras jamais te marier. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème, autel contre autel. Cela veut dire quoi? S'il y a des autels qui ont été érigés contre nous pour nous condamner dans un domaine donné, ce soir, nous allons renverser ces autels. Ce soir, nous allons renverser ces autels. Peu importe l'autel en question, qu'il s'agisse de l'autel de la stérilité. Oh, mon frère, combien vivent dans ce monde mariés légalement, mais ils n'arrivent pas à concevoir. À chaque fois que la femme peut tomber enceinte, les jours qui suivent, c'est la fausse couche. À chaque fois que la femme peut tomber enceinte, les jours qui suivent, c'est l'avortement. À chaque fois que la femme peut même accoucher, les jours qui suivent, c'est la mort qui s'ensuit. À chaque fois que la femme peut accoucher, les jours qui suivent, c'est vraiment des catastrophes en catastrophe. Tout ça, c'est parce que la femme a été utilisée. Soit ces enfants ont été utilisés comme des sacrifices sur cet autel. Donc, il a été décidé comme quoi, à chaque fois que cette femme va concevoir, elle ne pourra pas voir ses enfants. Elle ne pourra pas garder longtemps ses enfants parce que ses enfants ont été sacrifiés sur un autel. Oui, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, laisse-moi te dire, ce soir c'est ton jour. Nous allons renverser les autels ce soir. Nous allons renverser les autels de stérilité. Oh, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation. Peut-être tu vis dans une pauvreté atroce. Tu vis dans une pauvreté atroce. Oh, mon frère, ma soeur, regarde ton entourage. Tout ton entourage évolue bien. Tout ton entourage évolue bien. Mais toi, rien ne marche dans ta vie. Tu vis de pauvreté en pauvreté. Pour avoir ne serait-ce $1, pour avoir ne serait-ce €1, pour avoir ne serait-ce $1, il faut remuer ciel et terre. Tu ne connais pas les bonheurs. Tu ne connais même pas le visage des $5. Excusez-moi. Tu ne connais même pas le visage des €5. Tu ne connais même pas le visage des 5 francs. Tout est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que ta richesse a été sacrifiée sur un autel. Il a été décidé comme quoi tu seras l'homme le plus pauvre sur cette terre. Tu seras la femme la plus pauvre sur cette terre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons renverser cet autel de pauvreté. Car la Bible déclare au livre de 3 Jean 2, soyez prospères à tous égards. La volonté de ton Dieu est que tu sois prospère, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau professionnel. Peu importe les domaines, ton Dieu veut que tu sois prospère. Mais pourquoi toi tu ne prospères pas? Laisse-moi te dire, c'est parce que tu as été sacrifié par rapport à ces domaines sur un autel quelconque. Car nous sommes en train de dire, l'autel c'est un lieu de rencontre entre un homme et un esprit. Et pour ceux-là qui servent Satan les diables, pour ceux-là qui ont pactisé avec Satan les diables, ils vont à la rencontre de Satan. Mais pour ceux-là qui servent le Seigneur Jésus, ils vont à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais seulement, nous avons dit ceci, sur un autel, on ne se présente pas main vide, on ramène toujours quelque chose. Voilà pourquoi, pour tous ceux-là qui ont pactisé avec les diables, ils ramènent toujours quelque chose. Ça peut être ta santé. Voilà pourquoi il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils sont toujours malades. À chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, le médecin ne voit rien. Mais le médecin dit, je ne vois rien. Vous êtes en bonne santé. Mais alors que la personne souffre tous les jours, alors que la personne, c'est un maigrichon, parce que ta santé a été exposé sur un autel. Il a été décidé que tu es condamné à cette maladie. Je ne connais pas la maladie en question, mais laisse-moi te dire, ce soir, nous allons renverser les autels de la maladie. Oh, mon frère, ma soeur, tapotez, commentez pour maintenir la bonne qualité de notre live. Partagez, commentez pour maintenir la bonne qualité de notre live.
Je vous signale que ce soir, ça va chauffer. Ce soir, nous allons prier ensemble. Ce soir, nous allons prier ensemble. Mais accordez-moi encore du temps. Accordez-moi encore du temps pour finir notre message. Oui, mes frères et sœurs, je vous donnerai quelques versets. Si nous prenons la Bible, au livre des Jean 19, 30, livre des Jean, chapitre 19, verset 30, la Bible nous dit ceci. Alors que le Seigneur Jésus-Christ était à la croix sur la montagne de Golgotha, la Bible nous dit à quelques minutes avant de rendre l'âme, il va crier, il va pousser un grand cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Mon frère, pourquoi il avait poussé ce cri-là? C'était juste pour te dire, il a été le sacrifice par excellence que notre Dieu devait récupérer sur l'autel, qui est la montagne de Golgotha, l'endroit où il devait mourir. C'est lui le sacrifice par excellence. Parce que le Dieu créateur avait accepté de le prendre comme sacrifice, ça veut dire, toi, mon frère qui est en train de me suivre, toi, ma soeur qui est en train de me suivre, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus de taureaux à ramener. Tu n'as plus de poules à ramener. Tu n'as plus de bougies à ramener. Tu n'as plus de chèvres à ramener. Tu n'as plus de vêtements à ramener. Tu n'as plus de grosses sommes d'argent là, comme ces aventuriers, des serviteurs de Dieu nous ont souvent prêché. Il faut poser un bon autel pour que ton Dieu se manifeste. Tu n'as plus à faire tout ça, mais tout ce qu'il te demande, c'est de croire à l'œuvre salvatrice qu'il avait accomplie à la croix. C'est de croire à son sacrifice à la croix, où il avait accepté de mourir, afin que toi, tu n'ailles plus en enfer, afin que toi, tu récupères les pouvoirs, tu récupères la puissance, tu récupères l'autorité que tu avais perdue par le péché d'Adam et Ève face à Satan et les diables. Voilà.